une planche, couteau demi-chef, pince, plaque chauffante, plateau et le poulet. Si on dresse directement en salle, il faut l'acétamé pour les clients. Ici, on va juste découper, ça va retourner en cuisine. Première chose, je vais dans le poulet, je le soulève et je l'égoutte pour enlever un maximum de jus déjà. Ça ne sert à rien que j'aille du jus pendant 2 heures sur ma planche qui va me gêner. Une fois qu'il est égoutté, je viens. Vous avez remarqué que je n'ai pas piqué dans le poulet. J'ai été ici derrière, je n'ai pas coupé dans la chair. Première étape, enlever le petit élastique. Ça peut être fait en cuisine. C'est plus facile parce que là vous allez voir que je dois l'enlever mais sans utiliser mes doigts. Donc je prends comme un spaghetti. Je le roule chaque fois. J'essaye de passer, j'essaie de trouver où il passe et je roule. Si je ne le roule pas, je vais me retrouver, chaque fois il va tomber et ça va me gêner. Je vais le mettre sur le flanc. Les gauchers, les droitiers, peu importe, vous pouvez le travailler dans un sens ou dans l'autre. Moi je le mets comme ceci, je le couche, je mets ma cuillère sur le blanc, je vais venir avec mon couteau, j'ai coupé toute la petite peau qui est ici pour décoller la cuisse du blanc. Je coupe le plus possible. Tout ce qui est coupé n'est plus à couper. Ma fourchette, je la pique dans la cuisse, je désosse et là j'ai entendu un petit bruit, c'est l'os qui s'est défait de son cartilage. Je viens, je repose, je coupe. J'ai mon poulet. Alors, où est-ce que je pique? Dans le poulet. Je vais piquer ici, comme dans le bras, pour que la fourchette vienne se mettre comme ceci, derrière les 2 os. Comme ça, quand je vais soulever, je vais tirer sur les os et ils vont venir. Si je pique dans l'autre sens, je vais juste arracher la chair du poulet. À aucun moment, je ne vais couper et je ne vais arracher la cuisse du poulet. Donc vraiment, bien incurvé, passer entre les 2 os. Je pique dans les 2 parties du poulet. Comme ça, je retire les 2 parties en même temps. Ensuite, il me reste 2 choses à faire. Je coupe ici avec le bout du couteau. C'est là que je mets le plus de pression. Si je coupe avec la pointe du couteau, il faut que je force très fort. Si je coupe avec le bout du couteau, je mets moins de pression dedans. J'ai une crasse, cuillère, j'évacue directement. Le couteau, je viens ici, je coupe les 2 à hauteur du cartilage, entre les 2 os. J'en ai terminé. Je pose, je maintiens au chaud, pour ne pas que ça refroidisse. Maintenant, même chose ici. Sans piquer dedans, je mets sur le flanc, je repose ma cuillère, je prends mon couteau, je viens couper la peau. J'essaie vraiment de faire tout le tour, sans couper la chair du poulet, juste couper la peau. Je prends ma fourchette, je pique entre les 2, je soulève, j'ai de nouveau entendu l'os craquer. Je continue de tirer, je pose, je retire. Je n'ai que 4 petits trous dans ma cuisse. J'ai pas la moitié de la cuisse qui est arrachée et j'ai toute la peau qui est nickel. On voit à peine que j'ai travaillé sur le blanc. Donc de nouveau, je coupe. J'évacue, je fais pivoter, je coupe entre les os. Entre les os, Pour les détacher. Je repose. De nouveau, je ne pique pas dedans. Je glisse ma cuillère, j'utilise ma fourchette pour le bloquer, je transporte. Je travaille droit. Je viens ici, le long du cartilage, et je coupe juste la peau. Je fais une légère incision pour être sûr.
Je prends ma cuillère, ma fourchette, je la pique ici dans la carcasse, dans les os. Avec ma cuillère, je vais venir ici. Je vais longer le cartilage avec le dos de ma cuillère. Je vais venir racler comme ceci. Je racle comme ceci, j'ai tout le poulet. Je racle comme ceci, j'arrache le poulet, il reste du poulet sur la carcasse. Comme ceci, je racle la carcasse, j'enlève vraiment tout le poulet. Je racle bien la carcasse chaque fois. Il restera encore un tout petit peu de poulet sur la carcasse. Ça, c'est pas un problème. Ce poulet-là, on peut le réutiliser. Ça rentre en cuisine. Qu'est-ce qu'on peut en faire avec le poulet? Des fond de volaille. Fond de volaille avec la carcasse. Mais d'abord avec le poulet qui reste. Croquettes de volaille, vol au vent. C'est du poulet qu'on peut remettre facilement. Ça ne sert à rien de le jeter. Et puis avec la carcasse, on réutilise. Je vais venir couper ici. Je passe le couteau entre l'os et la carcasse. Je retourne. Je remets la peau correctement. Alors ici, ça dépasse un tout petit peu. Je coupe le surplus. J'ai mon blanc, je le dépose. Je peux laisser l'aile dessus. Deuxième technique, on travaille en enlevant l'aile. Et alors là, je viens à l'avance, venir chercher l'aile par ici. Je la coupe. J'ai mon petit aileron que je peux mettre en repasse. Je pique dans ma carcasse. Je viens ici. Je racle correctement chaque fois. Et je passe. Vous voyez ici, là j'ai encore un os, donc je dois vraiment longer tout ici. J'arrive. Je n'ai même pas besoin du couteau ici. Il est tellement bien cuit que juste passer la cuillère, ça a détaché le blanc de la carcasse. Je retourne de nouveau, je remets ma peau pour que ce soit bien présenté. Je coupe le surplus. J'ai mon blanc de poulet. Les deux manières de présenter, avec l'aileron en repasse ou l'aileron servi directement. Là, avec le poulet, j'ai presque terminé. Il me reste quoi? Les solilès. Je retourne. Là, maintenant, je peux piquer dans ma carcasse. Les solilès, ils sont ici. Vous voyez, là, au centre. Je passe simplement comme ceci. Et je les défais délicatement. D'un côté et de l'autre. Tout ce qui reste ici, ça va retourner en cuisine. Donc je range ma planche, je la vide totalement. Je peux rapprocher mon assiette. Fourchette dedans, cuillère en dessous. Je transporte, je pose. J'en ai terminé. Ici, on n'hésite pas à redonner un tout petit coup pour rendre la planche propre. Vous avez remarqué que mes couverts, je les ai toujours posés ici sur le côté. Je ne les ai jamais posés sur la planche. La planche, elle est sale. Je ne pose pas le manche de ma cuillère ou de ma fourchette ou de mon couteau sur la planche, ou sinon ça va être sale. Je vais me salir les mains, je vais salir mon couteau, je vais salir le plat, je vais salir l'assiette de mon client. Je travaille toujours les mains propres, donc je pose la partie sale sur la planche, la partie propre sur la nappe. Là j'en ai terminé. Ceci ça rentre, donc j'ai dit croquettes de volaille, vol au vent, et puis à fond avec la carcasse. Ça rentre en cuisine, ça m'a été au chaud et ils dresseront en cuisine directement. Si on travaille sur assiette et qu'on va dresser nous-mêmes sur assiette, une fois que le poulet est terminé, qu'est-ce que je fais? Là, il est maintenu au chaud. Je rentre ça en cuisine, je mets ceci à la plonge, je vais chercher les assiettes à mèche chaude et les accompagnements. Et puis là, on fait un service traditionnel
On met les assiettes, on met le poulet d'un côté, l'accompagnement de l'autre et on dresse. Le poulet à droite, tout ce qui est viande à droite, tout ce qui est accompagnement à gauche. On dresse les assiettes, on les amène 2 par 2 avec un lito. Compris pour tout le monde? Merci.